Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez encore les bienvenus sur cette plateforme de Sanctifiés pour le ciel. Et je rends grâce à Dieu pour vos vies, je rends grâce à Dieu pour le ministère, je rends grâce à Dieu pour toute l'équipe et ceux qui nous encouragent afin que l'évangile soit propagé dans le monde entier. Comme vous le savez, tout ce que nous voulons défendre, c'est la sainte doctrine, c'est la vérité. Et nous croyons que vous êtes bénis par les enseignements que via cette page YouTube. Et le sujet que je voudrais en parler ce matin, ce dimanche matin, c'est un sujet qui est très pertinent. Nous allons parler, la thématique de ce matin, c'est doit-on invoquer le sang de Jésus dans la prière? Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de polémiques à ce niveau. Certaines personnes disent, est-ce que vous êtes devenus des vampires pour pouvoir invoquer le sang de Jésus? Et nous allons par la grâce de Dieu, au travers des Écritures, essayer de répondre à cette question, à cette thématique que beaucoup se posent. Vous savez, Jésus déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La grâce que nous avons, c'est que nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et je vais préciser une chose, le Saint-Esprit ne peut que nous conduire dans la vérité en fonction des Écritures. Le Saint-Esprit ne peut pas révéler une chose qui contredit la parole de Dieu parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Ils sont un. Donc ce que le Père dit, c'est ce que le Fils dit, c'est ce que le Saint-Esprit dit. Et je tiens encore à nous rappeler que Paul dit dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc c'est inspiré par le Saint-Esprit. La preuve, quand Dieu créait par exemple la terre, le ciel, la terre, Moïse n'était pas là. Mais le Saint-Esprit a révélé à Moïse les mystères des 6 jours de la création. Qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour, le second jour, le troisième, jusqu'au 6e jour. Oui, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'avait inspiré. Donc il est important que tu comprennes, toi chrétien, si tu veux connaître la vérité, si tu veux connaître les messages du Saint-Esprit, il est important que tu saches que le Saint-Esprit ne pourra jamais combattre les Écritures. Il ne peut pas te révéler une chose qui va à l'encontre de la sainte doctrine. C'est pour cela que ce matin, nous allons un tout petit peu en parler sur le sujet dont doit-on invoquer le sang de Jésus. Parce que, vous savez, il y a une polémique, il y a une très grande polémique à ce niveau. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la profondeur des Écritures. Mais comme d'habitude, avant de commencer, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu. Seigneur, je veux te dire merci pour ce matin, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ce mois de novembre qui est en train de s'achever. Père, tout ce que nous voulons, c'est ta gloire. Seigneur, préserve nos membres de famille, préserve l'Église. Revêt-toi l'Église afin que la vérité soit connue et que plusieurs puissent sortir du mensonge. Merci pour cet enseignement de ce matin. Reçois la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, une chose que j'ai compris depuis un certain temps, que nous avons beaucoup de problèmes dans l'Église parce que nous ne connaissons pas effectivement l'Ancien Testament. C'est très important de le souligner. Vous savez, à cause du fait qu'on n'ait pas cet héritage juif, ça fait en sorte qu'il y a des livres comme par exemple l'Apocalypse que nous avons du mal à comprendre. Beaucoup de chrétiens, par exemple, ont peur de lire par exemple l'Apocalypse parce que ça a tellement de mystères. Et la première difficulté, malheureusement, c'est notre origine qui n'est pas juive. Parce que si nous avions grandi dans la Torah, je vous assure que le Nouveau Testament avec le Saint-Esprit serait très facile à comprendre. Donc l'une des choses qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens combattent tellement de choses que nous pratiquons, comme par exemple la dîme, par exemple, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, et aussi le fait de prier avec le sang de Jésus, beaucoup de chrétiens combattent parce qu'ils n'ont pas compris effectivement l'ombre de l'Ancien Testament. Oui, parce que beaucoup de personnes disent c'est passé, c'est passé, c'est passé, mais qu'est-ce qui est effectivement passé? C'est la question que chacun doit se poser. Si tu ne connais même pas d'abord ce qui est passé, comment tu vas connaître ce qui est présent? Et c'est ça le problème aujourd'hui avec l'Église. Oui, comme je disais, c'est parce qu'on n'a pas cet héritage du fait qu'on a eu à pratiquer le judaïsme, ou bien peut-être que certains parmi nous ont été des juifs prosélytes. Et c'est pour cela que c'est très difficile de comprendre certains mystères, même dans l'Église aujourd'hui. Et sachant une chose, c'est que les apôtres n'ont pas tout écrit. Il faut dire la vérité. Amen. Il y a plein de livres, par exemple, de l'apôtre Paul qu'on n'a pas retrouvé. Mais le Saint-Esprit a voulu que nous ayons l'essentiel. Parce que franchement, s'il fallait tout écrire, je prends tout simplement le cas de ce que Jean dit dans Jean 20, que s'il fallait écrire tout ce que Jésus-Christ a fait, que même les livres de la terre ne seraient pas capables de contenir cela. Donc je crois pour ma part que le Saint-Esprit a jugé bon que les 66 livres que nous avons, que nous lisons, voilà, sont déjà l'essentiel de ce qu'on a besoin pour grandir dans la foi. Alors, pour parler sur le sujet, est-ce que on doit invoquer le sang de Jésus quand on prie? On va aller dans Hébreux chapitre 9 pour inaugurer, pour introduire.
Hébreux chapitre 9, à partir du verset... Hébreux chapitre 9, à partir du verset 18, je vais lire le verset 18 à 22. Vous pouvez aussi lire dans vos Bibles quand vous écoutez, quand vous suivez cet audio. Après, cette vidéo, autant pour moi. Après, voilà, verset 18. Après, c'est verset 19, autant pour moi. Non, c'est 18. Voilà. Oui, à partir du verset 16. Du verset 16 à 22, autant pour moi. Voilà. Il a dit ceci. En effet, je lis dans la version seconde 21, pour que ça ne trouble pas certaines personnes. Moi, j'ai une Bible ici, seconde 21. En effet, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Verset 17. Un testament n'entre en vigueur qu'en cas de décès, puisqu'il n'a aucun effet dans le testateur quand le testateur vit, tant que le testateur vit, autant pour moi. Le verset 18. C'est pourquoi même la première alliance avait été inaugurée avec du sang. Après avoir prononcé devant le peuple entier tous les commandements conformément à la loi, Moïse a pris le sang des jeunes taureaux et les boucs ainsi que de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope. Il a aspergé le livre lui-même et tout le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. » Verset 21. Il a aussi aspergé avec le sang, le tabernacle et tous les ustensiles du culte. Verset 22. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Amen. Vous savez, je rends grâce à Dieu pour la sagesse qu'il a accordée, que nous puissions retrouver, que les hommes aient retrouvé l'épître aux Hébreux. Parce que l'épître aux Hébreux nous permet de comprendre un tout petit peu la différence, la différence qu'il y a entre la loi de Moïse et la loi de Christ. Et vous allez voir que pour ceux qui ont déjà pris la peine d'étudier par exemple le livre d'Hébreux, vous allez voir que l'écrivain, certains disent que c'est Paul, mais il n'y a aucune preuve. L'écrivain, celui qui a écrit l'épître de Paul, l'épître aux Hébreux, pour moi, pour expliquer tout ce qui se passe dans le christianisme, il fait toujours allusion à ce que la loi disait. C'est vrai qu'à la base, c'était une lettre qui était écrite aux Hébreux, qui étaient devenus des chrétiens et qui malheureusement voulaient retourner dans le judaïsme. Et pour les faire comprendre que, attention les gars, vous êtes dans l'erreur, il a donc commencé à donner par détail les éléments qui étaient dans la loi de Moïse et qu'on retrouve cela dans la grâce. Et quelle est la première, disons, pour le texte, pour ce qui nous concerne, l'écrivain dit ceci, que tous les ustensiles du temple et même le livre de la loi devaient d'abord être couverts par le sang. Parce que tant qu'il n'y aurait pas ce sang-là, cela ne pouvait pas être agréable à Dieu. Il faut comprendre la loi du sang. Si nous comprenons la loi du sang, on va comprendre si effectivement, si en priant, on doit invoquer le sang de Jésus ou pas. Amen. La Bible dit ceci, l'apôtre Paul dit je crois que c'est dans Colossiens, que ces choses étaient l'ombre. Mais l'ombre est attachée à la réalité. Quand je marche en route, n'est-ce pas, il y a d'abord il y a d'abord mon physique et ensuite il y a l'ombre. Il ne peut pas avoir un sans l'autre. C'est très important de comprendre cela. Il ne peut pas avoir l'ombre sans le personnage. Il faut le personnage et l'ombre. Donc l'ombre est donc, disons, l'image du personnage. On ne peut pas séparer l'ombre, voilà, et l'image. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris cela. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens entrent dans beaucoup de distractions doctrinales parce qu'en fait, ils n'ont pas compris quel est le rôle de l'ombre, quel est le rôle de, voilà, du physique et quel est le rôle de l'ombre. L'apôtre Paul, l'écrivain dit ceci, il dit que tous les ustensiles, donc tout ce qu'on utilisait, voilà, pour le culte lévitique, devait être purifié par le sang. Et il a terminé au verset 22 en disant, je vais lire dans la version seconde, sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché. Sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché. Je crois que c'est dans Genèse, la Bible dit que la vie est dans le sang. Soit c'est dans Genèse, soit c'est dans un livre de la loi. Vous pouvez corriger cela. La vie est dans le sang. Ça veut dire que si la vie est dans le sang, ça veut dire que pour qu'on parle de vie, il faut qu'il y ait le sang. C'est pour cela que Dieu, par exemple, avait interdit aux Juifs de manger un animal avec le sang. Et même, vous allez voir que même dans la grâce, quand il a fallu
taire certaines disputes dans l'église, les apôtres ont souligné ceci. Dans Actes chapitre 15, pour ceux qui lisent la Bible, vous allez voir qu'ils vont interdire même aux païens de manger la viande avec le sang. Parce que la vie est dans le sang. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, amen, dans Éphésiens chapitre 2, la parole déclare que nous sommes morts à cause de nos péchés. Donc, à cause de nos péchés, voilà, nous sommes devenus morts. Mais en quoi est-ce que, ou bien en qui est-ce qu'on a la vie? C'est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que pour que Dieu puisse pardonner Adam et Ève dans le jardin d'Éden, pour que la malédiction de la mort ne les suive pas de manière instantanée, puisque Dieu avait dit à l'homme, le jour que tu mangeras de ce fruit, tu mourras, c'est certain. Et c'est écrit 2 fois, dans les textes d'origine, c'est certain est écrit 2 fois. Ça veut dire que c'est immuable. Mais maintenant, Dieu ne pouvait pas tuer Adam et Ève à cause de la promesse de la multiplication dans Genèse 1, les versets 26 et suivants. C'est pour cela qu'il a dû prendre un animal, sacrifier cela à la place des 2, afin que la vie leur soit conservée. Pour que la vie leur soit conservée, il fallait le sacrifice d'un animal. Il fallait que le sang puisse couler. C'est à cause de ce sang qui a coulé que Adam et Ève ont pu vivre et avoir les enfants comme nous connaissons et nous aujourd'hui. Parce que sans cela, ils ne pourraient jamais vivre. Sans cela, ils ne pourraient pas se multiplier. Et la parole de Dieu n'allait pas s'accomplir. Donc le principe du sang est un principe depuis le commencement. Le sang est là pourquoi? Parce qu'il y a le péché. Le sang est là pourquoi? Parce que l'homme est tombé dans le péché. Tu dois comprendre cela. Frère, Dieu ne blague pas avec la loi du sang. Ça ne dépend pas de l'Ancien Testament. Je l'ai dit tantôt que même dans la grâce, il a fallu que les apôtres interdisent aux païens. Quand on parle de païens, ce n'est pas forcément ceux qui ne sont pas chrétiens, mais puisque à l'époque, venant de l'héritage juif, tous ceux qui étaient païens, c'est ceux qui n'étaient pas juifs. Donc quand on dit que l'évangile a été aussi propagé aux païens, il faut comprendre le langage biblique, ça veut dire que l'évangile a été confié, a aussi été donné à ceux qui ne sont pas juifs, comme le centenier romain, c'était un païen. Mais maintenant, dans le jargon chrétien, le païen est celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ, qui n'est pas sauvé, qui n'est pas né de nouveau. Donc même un juif est un païen dans le langage chrétien. Mais dans la Bible, à chaque fois que vous voyez païen, ça traite plus à ceux qui ne sont pas juifs de naissance. Alors, donc même à ces gens-là, donc même à nous les gentils, c'est vrai que dans certaines versions, on parle des gentils, parce que païen c'était un peu trop fort. Donc les traducteurs ont dit non, mieux vaut prendre le terme gentil. Bon, gentil, voilà. C'était une parenthèse. Donc, vous voyez donc que même dans la loi de Moïse, même dans la grâce, autant pour moi, l'Église a dû interdire la consommation de la chair avec le sang, parce que la vie est dans le sang. Il faut comprendre que Jésus-Christ a dit ceci, il n'est pas venu pour abolir la loi. Et il n'a non plus dit que je suis venu pour effacer, mais il parle de l'accomplissement. C'est peut-être le terme là que beaucoup des chrétiens ceux-là qui veulent toujours arracher l'Ancien Testament et jeter, n'ont pas compris. Jésus n'a pas dit que je suis venu pour effacer la loi. Je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Donc ce n'est pas, il dit que je ne suis pas venu enlever cela. Mais je suis venu plutôt pour accomplir. Et l'apôtre Paul ne contredit pas Jésus. Quand l'apôtre Paul dit que étant sur Christ, on est dégagé de ce pédagogue. Il faut bien comprendre que quand Paul parle du pédagogue, il parle de tout ce qui concerne à la malédiction de la loi. Ce sont des lois de malédiction dans lesquelles Christ nous a affranchis. Mais Christ n'a pas affranchi de la loi. Allons terre à terre. Il dit ceci. Il est dit dans votre livre. Tu ne commettras point d'adultère. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Mais moi, je vous dis, quiconque convoite une femme, donc tu regardes une femme pour la convoiter, a déjà commis l'adultère dans son cœur. Est-ce que Jésus-Christ est venu dire qu'il n'y aura plus d'adultère? Il y a adultère, mais dans une autre dimension plus profonde. D'où le thème l'accomplissement. Il est dit dans votre loi, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis, quiconque est en colère contre son frère est un meurtrier. Est-ce que ça veut dire que la loi est abolie? Non! N'interprétons pas mal les Écritures, mes bien-aimés. Jésus est venu accomplir quelque chose. Jésus n'est pas venu effacer. Fuyez toutes ces personnes qui vous font croire que on n'a plus non. Comme maintenant on a Jésus, tout est permis, on peut pécher comme on veut, on peut convoiter, puisque la loi interdisait la convoitise, on peut forniquer, on peut faire l'adultère. Et c'est pour cela qu'il y a des personnes qui peuvent venir vous prêcher qu'on ne peut pas perdre le salut. Qui vous a dit ça? Montrez-nous ça dans les Écritures. Qui vous a dit cela? Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir.
Analysons le terme accompli. Ça veut dire la parfait. Ça veut dire qu'il est venu parfaire ce que l'homme n'était pas capable de faire. D'où l'apôtre Paul peut dire dans Romains 8, chose impossible à la loi. Parce que quelque chose la rendait sans force. Mais en Christ, on a la puissance de vaincre le péché. C'est la grâce que nous avons, étant en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que, si nous revenons toujours sur le sujet par rapport au sang, on a dit ceci, tout était purifié par le sang. Sans le sang, il ne pouvait pas avoir la présence de Dieu. Ça veut dire que même le souverain sacrificateur, avant d'entrer dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait d'abord se purifier lui-même avant d'entrer. Parce que le sang de l'animal était comme le cachet, le visa pour entrer dans la présence de Dieu. C'est important de comprendre cela. Je répète très bien, le sang de l'animal coulait était le cachet pour entrer dans la présence de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est donc, et qu'est-ce que devait faire, voilà, mais je peux aller encore un peu plus à profondeur, je vais un peu aller rapidement pour ne pas être trop long. Quel était le rôle du souverain sacrificateur? Le rôle du souverain sacrificateur, c'était d'expier les péchés du peuple. Mais même avant qu'il expie les péchés du peuple, parce que je vais un peu expliquer le rituel. Dans le rituel d'expiation sur la loi de Moïse, si une personne avait commis un péché, ou bien le peuple en général, bon, prenons une personne, laissons le cas du peuple, la personne qui avait commis le péché devait venir avec un animal, n'est-ce pas? Quand il vient avec l'animal, il vient voir le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur attache l'animal sur l'autel. Le gars pose sa main droite sur l'animal, il confesse ses péchés. Il y a comme transfert des péchés. Et quand il y a transfert des péchés, qu'est-ce qu'il fait? Le souverain sacrificateur doit sacrifier l'animal. Quand il tue l'animal, le sang coule. Il recueille une partie du sang de l'animal. Il doit entrer dans le lieu très saint sur l'arche pour répandre le sang de cet animal. Mais avant d'entrer, c'est même là où je voulais en venir, il fallait que lui-même d'abord se purifie avec le sang d'un animal. Parce que s'il entrait dans cela, il pouvait mourir là-bas. Donc quand il entrait donc comme ça, la preuve que Dieu pardonnait la personne qui a offert son animal en sacrifice, c'est le fait que le souverain sacrificateur devait sortir vivant du lieu très saint. S'il sortait vivant du lieu très saint, c'était la preuve que Dieu avait pardonné la personne qui avait offert son sacrifice. C'est pour cela que la parole déclare que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ joue le rôle de sacrificateur, pas selon l'ordre de Lévi, mais selon l'ordre de Melchisédek. Comme le sacrificateur avait besoin du sang pour entrer dans le lieu très saint, le sang de l'animal, Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint avec son propre sang. C'est la raison pour laquelle tu as besoin du sang de Jésus pour entrer dans le lieu très saint. Voilà le rôle du sang. C'est une chose qui est biblique, c'est un principe biblique qui est éternel. Parce que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur par excellence. Il est entré dans le lieu très saint avec son propre sang, contrairement au sacrificateur selon la loi de Lévi. C'est écrit dans Hébreux chapitre 6, 7, 8. Vous pouvez lire ça là-bas pour ceux qui lisent la Bible. C'est très bien expliqué, c'est très bien détaillé. Vous allez comprendre que le rôle du sang, c'est pour nous introduire dans la présence de Dieu. Tant que le souverain sacrificateur dans la chair ne s'était pas imbibé de sang, il ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint. C'est la raison pour laquelle Jean peut dire, dans 1 Jean, lisons cela, dans 1 Jean chapitre 1, lisons ce que Jean dit, très important de comprendre cela, dans 1 Jean chapitre 1, voilà, je vous le dis rapidement, dans 1 Jean 1, à partir du verset 5, voilà ce qu'il dit. Il dit ceci dans 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 5, voilà ce que Jean dit. Jean dit, verset 6, je prends là-bas. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Certaines personnes disent, quand vous dites que le sang de Jésus, vous prenez ça où? C'est la preuve qu'ils n'ont pas compris la loi de Moïse. Pour eux, ils pensent que quand on parle du sang de Jésus, c'est qu'il faut aller peut-être quelque part dans un réservoir, aller puiser le sang et verser. Non, pas du tout. Puisque nous sommes dans la loi de l'esprit. Dans la loi de l'esprit, les choses ne se font plus de manière ritualiste comme dans la loi de Moïse.
Écoutez, le sang n'est pas seulement pour la purification, mais le sang, c'est pour entrer dans la présence de Dieu. On dit que tous les ustensiles du temple avaient été, c'est ce qu'on dit dans Hébreu. Il fallait que le sang soit sur cela. Parce que le sang était le symbole de la sainteté, de la pureté. Parce que le sang venait purifier, venait sanctifier toutes choses. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu sans avoir ce sang au nom de Jésus. Donc quand on invoque ce sang, ce n'est pas le sang physique qui va descendre sur nous, non. C'est tout simplement pour rappeler l'œuvre de Christ à la croix. Parce qu'à la croix, Jésus-Christ nous a purifiés. Amen. Et c'est pour cela que comme dans la loi de Moïse, continuellement il fallait le sang. Donc si par exemple aujourd'hui lundi, le souverain sacrificateur doit entrer dans le temple, il se sanctifie par le sang. Le lendemain, même chose. Après le lendemain, même chose. Mais comme nous sommes maintenant dans la réalité, puisqu'on n'est plus dans l'ombre, c'est pour cela qu'on a besoin du sang de Jésus. Amen. Comme l'apôtre Jean dit, si nous confessons nos péchés, son sang nous purifie de tout péché, mais son sang a coulé une seule fois. Pourquoi encore l'apôtre Jean dit que son sang nous purifie? Parce que c'est un rituel éternel, mais non plus dans la pratique comme dans la loi de Moïse, mais c'est dans la prière. C'est dans la prière qu'il y a donc efficacité de ce sang. Oui, frère. C'est pour cela que même dans certaines délivrances, souvent, le Saint-Esprit te demande d'invoquer le sang de Jésus. Et tu vois comment les choses se manifestent. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a une puissance. Le sang de Jésus, Dieu est séparé de l'homme à cause du péché. Maintenant, quand le sang vient, ça attire la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Comme le souverain sacrificateur avait besoin d'entrer dans le lieu très saint avec le sang des boucs. Alors, à toi donc de juger au travers de ces exemples bibliques, où même l'apôtre Jean a dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et son sang nous purifie de tout péché. Bien aimé, certaines personnes interprètent mal. Quand on dit Jésus-Christ a ôté les péchés, certains disent que mais quand vous invoquez le sang de Jésus, est-ce que ça dit que Jésus-Christ va encore mourir? Non, il est mort une seule fois. Mais sa mort, écoutez, vous savez, la différence entre les autres sacrifices, je vais parler un peu en langage moderne. Je vais par exemple prendre le cas de WhatsApp. On a tous WhatsApp dans le téléphone, on dit quoi? C'est un logiciel. Logiciel, non, je pense que ça, non. Application, voilà. Le logiciel, c'est l'ordinateur. C'est une application. La différence entre la loi et la grâce, c'est quoi? C'est que dans la loi, quand WhatsApp, disons, est obsolète, il faut changer de WhatsApp. C'est-à-dire, tu désinstalles le WhatsApp, tu mets un autre WhatsApp. Or, en Christ, tu fais juste la mise à jour. C'est tout. Voilà la différence. Tu ne changes pas de WhatsApp, mais tu fais juste la mise à jour. Or, dans la loi de Moïse, autant pour moi, il fallait sacrifier un animal chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est pour cela, il faut lire Hébreu. C'est pour cela que Hébreu a été clair. Jésus s'est donné une seule fois pour tout. Donc, quand Jean dit, le sang de Jésus te purifie, c'est parce que tu fais la mise à jour du système. Tu fais la mise à jour de ton application. Parce que c'est ça la grâce. Puisqu'il y a un seul WhatsApp qui va tout simplement faire la mise à jour chaque moment. Après 1 ou 2 mois, on dit que mettez à jour, mettez à jour. Or, dans la loi de Moïse, il fallait changer. Dès que le WhatsApp est obsolète, tu désinstalles, tu télécharges un autre à nouveau. Or, mais pour faire la mise à jour, je n'ai pas besoin de désinstaller mon WhatsApp. Je fais juste la mise à jour, c'est tout. C'est la même chose aussi avec le sang de Jésus. Alors, bien aimé, je vais te convaincre à quelque chose, mais que la parole de Dieu te convainc. On a tous lu dans les Écritures comment ça se passait sous la loi de Moïse et comment ça se passe sous la grâce. C'est pour ça que tu as besoin du sang de Jésus. Comment veux-tu entrer dans la présence de Dieu sans le sang de Jésus? Comment veux-tu entrer dans la présence de Dieu sans confesser tes péchés? Beaucoup disent qu'on ne confesse plus les péchés parce que Christ a ôté les péchés. Bien aimé dans le Seigneur, je vais nous répondre tout simplement. Ok, admettons qu'on ne confesse plus les péchés. Supposons, prenons le cas, puisque Jésus qui dit que nous sommes comme dans un mariage. Supposons que je suis marié avec mon épouse. Alors je prends ce cas-là. Je suis chrétien. Jésus-Christ a ôté tous mes péchés. Je suis marié avec mon épouse. Je trompe mon épouse. Elle m'attrape. Et quand maintenant elle me dit, pourquoi tu as fait cela? Alors je vais donc lui répondre. Eh bien, Jésus avait ôté mon péché. Je n'ai pas besoin de me confesser. Est-ce que c'est un langage d'amour? Est-ce que c'est un langage d'amour? À vous-même de juger. Dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour, quand on offense l'autre, on demande pardon. Jésus ne peut pas nous offenser parce que lui, il est juste. Mais nous sommes injustes et on tend vers la perfection. C'est la raison pour laquelle on a cette grâce que par la confession,
Nous sommes délivrés. Jacques 5 dit quoi? Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes imparfaits. C'est quand le parfait viendra qu'on va maintenant être parfait. Mais tant que le parfait n'est pas là, comme l'apôtre Paul dit, nous tendons vers la perfection. C'est la chose que beaucoup ont oublié. Si ces personnes qui disaient qu'on n'a plus de péché à confesser ne péchaient plus jamais, je leur ai donné raison. Mais c'est des grands pécheurs devant Dieu, malheureusement. J'en connais plusieurs, même des serviteurs de Dieu, qui prêchent cet évangile, qui sont dans l'impudicité justifiée. Frère, la loi n'a pas été abolie. Jésus-Christ est venu accomplir la loi au travers de son sacrifice. C'est la raison pour laquelle ne néglige pas le sang de Jésus. C'est à cause de ce sang qui a coulé à la croix que toi et moi, nous sommes sauvés. Je vais terminer avec Hébreux chapitre 10. Et écoutez ce que l'écrivain en cause Hébreux dit. Pour ceux qui méprisent le sang de Jésus. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26, un texte bien connu. Voilà, il dit, en effet, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, sur la déposition de deux ou de trois témoins. Quelle peine, verset 29, quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'esprit de la grâce. La partie qui m'intéressait, c'était dans la version Louis II normale, on dit là-bas, qui aura profané le sang de l'alliance. Frère, ne profane plus le sang de l'alliance. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de ce sang. C'est à cause de ce sang que toi et moi, on est sauvés. Lisons la Bible. Dieu a toujours les mêmes principes. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce sont les mêmes principes depuis la Genèse. Il a fallu le sang, que le sang coule, pour que Adam, nos ancêtres, Adam et Ève soient pardonnés, pour qu'ils soient rachetés de la malédiction, de la mort, prophétisé dans Genèse, je crois que c'est 2. Il a fallu que Dieu sacrifie un animal à leur place. Alors pourquoi profanes-tu le sang de Jésus? Pourquoi prends-tu le sang de Jésus comme une chose qui n'a pas de valeur? Frère, tu dois te repentir. Sœur, tu dois te repentir. Je ne vais pas te convaincre par mes propos, mais que tu puisses analyser toi-même par les versets que j'ai pu citer. Il y en a encore tellement. Je ne vais pas seulement trop aller trop en profondeur pour ne pas être trop long. C'est pour cela donc que je vais t'encourager. Toi qui as l'habitude de prier en invoquant le sang de Jésus, sache que tu ne pèches pas, parce que c'est au travers de ce sang qu'on a libre entrée dans le sanctuaire. La seule différence, c'est que Christ est le sacrificateur à perpétuité. Or, on n'a plus besoin de désinstaller notre WhatsApp et de remettre un autre à jour. Non, il faut de mettre un autre. Effectivement, on a tout simplement besoin de faire la mise à jour. Et la mise à jour, ça passe donc par la confession. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé la croix. Seigneur, que ton sang purifie ma famille. Oui, que ton sang purifie notre nation. Oui, parce qu'on a besoin de sang pour que la nation soit purifiée. Parce que, écoutez, vous pensez que les satanistes, quand ils demandent souvent de verser le sang, vous pensez qu'ils sont fous? Vous pensez qu'ils ne savent pas ce qu'ils demandent? Quand on dit qu'il faut faire les sacrifices, pourquoi? Parce que même le diable connaît la loi du sang. C'est pour cela qu'on fait les sacrifices. Quand on construit les routes et qu'on déclare que les gens meurent par accident, vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce qu'on veut le sang. C'est parce qu'on sait que la vie est dans le sang. Mais eux, ils le font dans le contraire. C'est pour cela que nous devons prier pour nos routes. Que le sang de Jésus parle dans nos routes. Que le sang de Jésus parle dans nos familles. Parle dans nos maisons. Parle dans nos nations. On a besoin du sang de Jésus. Oui, parce que le diable connaît les lois spirituelles et Dieu l'a mis comme ça. Ce n'est pas pour rien que Satan demande le sacrifice. Ce n'est pas la vie qui promet, c'est le sang là qu'ils ont besoin. Comme on a besoin du sang de Jésus pour avoir la vie, c'est ainsi qu'eux, ils ont besoin du sang pour détruire. Que le Seigneur t'accorde la grâce, toi qui vas comprendre ces principes spirituels. Si tu as des questions, pour ceux qui ont mon WhatsApp, vous pouvez m'écrire, même sur la page YouTube, vous pouvez poser des questions. Je suis disponible et disposé. Et bien sûr, on va discuter à la lumière des Écritures. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.